Salut à tous, c'est Axter, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour réaliser une photo manipulation plutôt bien sympathique et pas trop compliquée à réaliser, pour épater votre entourage ou pour tout simplement vous amuser, pour en fait, on va faire croire que vous dessinez aussi bien que si vous aviez pris une photo, tout simplement, ou en tout cas que vous êtes en train de le dessiner, et on va jouer aussi sur la texture de la feuille, etc. Enfin, vous allez voir. Donc, nous allons commencer. Il vous faut donc le logiciel Photoshop et une photo. Et donc un render. Un render, en fait, c'est une photo sans fond derrière, qui existe dans les formats PNG, Targa, par exemple le JPEG a un fond derrière. Enfin, vous allez tout de suite comprendre. On va commencer. Alors, je vais vous expliquer quelques petits raccourcis clavier en cours de route. Ça ne fait pas de mal. Ça fait gagner un temps précieux. CTRL N pour un nouveau fichier directement. Le nom ici n'a pas d'importance, puisque, bon, je vous passerai peut-être le PSD, je ne sais pas. Alors moi, bien sûr, ça va dépendre de votre render, hein, de votre photo de départ, mais moi, personnellement, je vais mettre une résolution d'image, c'est-à-dire la largeur par la hauteur de 1000 par 800 pixels, et vu que je ne désire pas imprimer cette image en grand format, je vais rester en 72 de résolution, ici. Couleur RGB 8 bits pour le moment, nous n'avons pas besoin de plus. Donc voilà donc avec notre image, déjà déverrouillée, hein, donc pas besoin de la déverrouiller, et on va commencer tout de suite à importer notre render. Alors notre render, c'est une image, vous voyez, et il n'y a rien derrière. Alors on fait entrer pour l'importer complètement, c'est pareil que si on passait par le fichier ouvrir, hein, ou importer. Donc on va d'ailleurs créer pour le besoin du tutoriel, enfin, mieux que vous voyez un nouveau calque en cliquant ici. On va le mettre en dessous, appuyer sur la touche G pour passer en outil dégradé ou pot de peinture, et appuyer sur X pour changer de couleur. Vous voyez ici, XX, en fait ça va changer, inverser les paliers de couleurs ici, et donc bon, en blanc par exemple, et vous allez voir, vous voyez, derrière je peux mettre le fond que je veux, si je veux un fond noir, etc. Après, la qualité, vous voyez, va dépendre de votre détourage. Donc c'est ça, un render, c'est assez important comme notion. C'est comme les icônes que vous avez sur votre bureau. Même si le fond d'écran change, ben, enfin, l'image, vous voyez, on peut toujours voir à travers, même s'il y a des motifs complexes. Bien, mais ce n'est pas là l'intérêt du tuto. Donc on va tout de suite commencer par euh, dupliquer ce calque. Alors, là, pour l'instant, vous voyez, cette petite icône m'indique qu'il est en mode dynamique. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en faisant donc CTRL-T pour aller plus vite que faire clic droit déformation, ou édition, enfin bon, bref, moi je fais toujours CTRL-T, va nous permettre d'agrandir et de rétrécir, mais de façon dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va déformer l'image si vous faites ça, bien sûr, hein, on voit ici, mais la qualité des pixels va rester présente, puisqu'en fait Photoshop va utiliser son algorithme d'agrandissement bicubique en automatique, c'est-à-dire quand vous allez agrandir, bah, il va compenser les pixels, les données qui manquent, et quand vous allez les réduire, il va faire que ce ne soit pas moche. Donc là, vous pouvez agrandir. Bon, bien sûr, ça dépend aussi de la qualité de votre image de départ. Si vous partez d'une petite image, vous n'allez pas non plus faire une géante image. À un moment, il va créer des petits contours flous. Bon, bref. Alors là, c'est juste pour le placer là. Donc moi, je désire pas redimensionner mon image. On peut utiliser les touches fléchées pour être un peu plus précis. On fait entrer pour importer. Donc bien sûr, on travaille dans Photoshop de manière non destructive pour pouvoir appliquer des déformations ou des choses par la suite au calque. Donc on duplique, avant de dupliquer, donc on clique droit, pixeliser le calque une fois qu'on a la taille finale de notre image. CTRL J pour dupliquer le calque. Alors on peut déjà l'appeler personnage, on aurait pu le faire avant, si vous aimez être bien ordonné. Hop, personnage. Ah mais c'était mis à jour automatiquement. Et on va le masquer. Ensuite, on va venir sur ce deuxième calque, enfin ce premier calque, et on va faire CTRL plus U pour en fait ouvrir le panneau de teinte de saturation au lieu d'aller dans Image, Réglages et teinte de saturation. Donc CTRL U, le raccourci, pour désaturer notre image.
Alors, il y a une autre technique qui consiste à aller, voyez, dans ce panneau-là, les réglages, en allant dans teinte saturation, mais vous voyez, il va ajouter un calque de réglage, en fait. C'est-à-dire que si vous avez d'autres éléments à côté, ils vont être aussi désaturés. Par exemple, je montre tout de suite, en utilisant une couleur, peu importe, vous voyez, il est désaturé. Alors, vous devriez cliquer dessus et faire Alt pour créer un masque d'encrêtage sur ce personnage, mais on voit bien que c'est plus rapide de faire l'autre technique. Donc je vous montre par la même occasion des techniques. Vous voyez, hop, puisque là ça ne va affecter que ce calque. Pardon. Bon là, on va effacer. On va passer en B, blanc, parce que pour remettre notre image. Voilà. Donc, on revient à notre calque. Et on va copier ce calque et le passer en mode, changer son mode de fusion en division. Excusez-moi. En division. Et maintenant, on va appliquer un filtre d'atténuation sur celui-ci. Donc, on va aller dans le panneau filtre, atténuation. Nommé flou gaussien, qu'on va... Moi, je règle à 1, car bon, j'estime que pour mon image, ça suffit. Et pour donner cet effet dessin. Donc c'est cette combinaison d'effets qui va donner cet effet dessin. On va ensuite fusionner les deux calques que nous avons copiés, pour n'obtenir qu'un. Et nous allons donc, hop, on va placer ce calque en dessous, le réactiver. Et donc ce calque, nous allons l'appeler dessin. Ce calque personnage. Sur le calque de dessin, nous allons créer un masque de fusion. Et maintenant, nous allons voir qu'en utilisant... Alors, si je ne me trompe pas... Donc, on va sélectionner le masque de fusion et faire la combinaison de touches CTRL-I pour inverser le calque, le masque de fusion, pardon. Donc maintenant, en utilisant le raccourci B pour l'outil pinceau, on va vite voir que en peignant avec la couleur blanche active sur ce masque, eh bien, on va pouvoir faire apparaître progressivement le masque dessin ici. Alors, pour une meilleure précision, on va donc cette fois créer un masque d'encrêtage, donc en faisant Alt et en se mettant entre les deux, ou si vous n'y arrivez pas, clic droit sur lequel que vous voulez et créer un masque d'encrêtage. Et maintenant, vous allez voir qu'on peut peindre, et même sur le bord, ça ne fait rien. Donc c'est l'avantage, on peut aller beaucoup plus rapidement. Donc, vous sélectionnez la partie que vous voulez faire l'impression que vous avez dessinée, et la partie que vous voulez laisser en couleur, celle que vous imaginez avoir dessinée pour le montrer. Bien, maintenant nous allons donc importer le fond. Alors vous choisissez une texture de feuille, peu importe. Hein. Alors moi j'ai une texture de feuille à carreaux, voilà, on l'importe, on va masquer le fond puisque c'est... On va le remplacer, donc j'ai utilisé un fond blanc pour pouvoir mieux travailler. C'est une technique de travail que j'utilise. CTRL-T, on laisse le calque en dynamique, hop, éventuellement on clique sur Maj pour pile coller au bord, Entrée pour moins déformer la texture de feuille. Cette fois, on pixelise le calque parce qu'on veut agir dessus. Alors on voit maintenant que notre fond, que notre personnage est incrusté sur le fond, comme vous voulez, mais il n'est pas bien en harmonie. Ça se voit que le dessin a été manipulé, photo-manipulé si vous désirez le terme. Mais on va donc rendre tout ça plus réaliste en mettant les lignes sur le dessin, et uniquement sur le dessin, pas sur la partie photographiée. Donc pour cela, vous appuyez sur la touche CTRL, puis clic gauche sur le masque de fusion, pour en fait récupérer la sélection active, et vous venez sur votre calque de fond, et vous faites un CTRL-J, pour en fait copier uniquement la texture ici, et donc on va le passer, ce calque, en mode produit, qui me paraît le plus approprié. Alors on voit qu'il y a toutes les traînées de pinceaux qu'on a pu éventuellement faire. Pour ce faire, on va devoir utiliser un calque d'écrêtage, comme tout à l'heure. Un calque d'écrêtage, alors c'est pas ici, c'est ici.
On met donc le calque au-dessus et automatiquement il va s'encréter puisque le premier était écrété. Donc voilà, donc notre partie assez moche a disparu. On peut éventuellement rajouter un petit crayon pour faire un peu plus réaliste. Vous importez donc un crayon, ça doit être bien sûr un render, donc vous le mettez tout en haut pour qu'il ait la priorité sur tous les autres calques. Alors on va le placer par là, on réduit, alors on laisse appuyer Maj pour garder les proportions, on va le placer là. Automatiquement il se place en calque dynamique, on le pixel, on en fait une copie, on fait un nouveau calque qu'on met entre les deux, qu'on va faire un calque d'écrêtage qui nous sert beaucoup, G et en noir. Comme ça, vous voyez, vous avez un crayon noir. Pour les manipuler, on va fusionner le calque. On va faire CTRL-T, on va l'agrandir un peu, comme ceci. Alors là, on peut se laisser un peu le choix. Voilà, une ombre un peu comme ceci, pour créer l'ombre. Là, on a un noir un peu trop dur, donc on va créer une atténuation, un filtre d'atténuation, un flou gaussien, qu'on va pouvoir augmenter, voilà, à 2,3. Ça fait une petite ombre sympatoche, et puis ça renforce le côté crayonné de l'image, si je puisse dire. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura appris de nouvelles techniques, de nouveaux raccourcis clavier, et faire cette petite manipulation bien sympathique, bien que simple. Voilà, c'était Axter. Si vous avez d'autres tutos en tête que vous aimeriez bien réaliser, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer des messages. J'essaierai d'y répondre. Salut à tous, c'était Axter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.